frappé, c'est que vous avez tenu chacune et chacun une position en disant que des choix ont été faits dans la prise en compte des patients. C'est une analyse, une position, voire une accusation extrêmement grave qui est contestée au plan médical, où on nous dit que tout le monde a été accueilli. Donc sur quoi vous reposez cette affirmation où vous nous avez indiqué, je crois que c'est M. Younous tout à l'heure, qu'il y avait des choix qui ont été faits par manque de lits. Donc est-ce que vous avez des éléments quantitatifs, une évaluation concrète, monsieur? Moi, je pense que des choix ont été faits, et particulièrement sur les EHPAD dont on parle. Je crois qu'il y a un décret qui est sorti, au-delà de la note ministérielle, il y a un décret du 28 mars, décret 2020-360, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il est appelé décret Rivotril. C'est-à-dire que dans ce contexte précis de la crise Covid, on a jugé que des patients, et essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque effectivement d'une entrée en réanimation qui permettait de dire aux réanimateurs qu'ils auraient du mal à les sortir de réanimation. Mais c'est sur des données statistiques, pas sur des données réelles et pas sur des études des études cliniques. C'est particulièrement vrai, je pensais qu'Astrid en aurait parlé, sur l'hospitalisation à domicile, où on a mis en place à l'assistance publique, dans cet établissement-là d'hospitalisation à domicile, ce qu'ils appellent les GIR, les groupes d'intervention rapide. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire déjà rien que dans le lexical, quoi. On n'est pas tellement dans l'hospitalier là. Il s'agissait donc de venir intervenir pour les équipes hospitalières dans les EHPAD et de mettre en place un protocole préétabli de Rivotril notamment sur les personnes âgées qui présentaient des pressions respiratoires. Parce qu'on jugeait que, de fait, si on les mettait en réanimation et qu'on les intubait... C'est un protocole de fin de vie, hein, C'est ce qu'ils ont appelé le palliatif Covid. C'est le protocole de palliatif. Voilà, c'est ce qu'ils ont appelé le palliatif Covid. Mais... moi, le témoignage que je voudrais apporter, c'est le témoignage de mes collègues qui ont vécu ça et qui se sont retrouvés dans les EHPAD à mettre en place ce protocole-là sans avoir le médecin de l'EHPAD avec eux et sans avoir le médecin de l'HAD avec eux. Et qui, donc, sur les dires d'un médecin d'EHPAD qui avait téléphoné aux collègues de l'HAD, a jugé que ce patient-là était en dépression respiratoire et qu'il fallait lui mettre en œuvre ce protocole palliatif. C'est revenu, la charge est revenue au personnel non médical. Et c'est particulièrement lourd, et on n'est pas formé à ça. C'est quelque chose qui doit être partagé collectivement, et on ne doit pas découvrir les tableaux cliniques devant le fait accompli quand on arrivait dans ces établissements. C'est particulièrement dur, et ça reste encore très ancré dans les têtes, et les collègues ont du mal à s'en sortir, parce que quand bien même il s'avérerait qu'effectivement ils auraient eu des difficultés à s'en sortir de la réanimation, il y a le sentiment de ne pas avoir donné toutes les chances. Excusez-moi, mais j'aimerais qu'on approfondisse parce que ce que vous dites est extrêmement grave. Hein, c'est un point qui concerne des milliers de vies humaines. Vous nous dites que dans ces protocoles, aucun médecin n'est intervenu sauf au téléphone. De façon concrète, dans un EHPAD, il y a un médecin coordonnateur qui, lui, a dû voir le patient. Donc il a saisi le SAMU, l'hôpital, l'HAD. Il y a un refus, il y a une non prise en charge par l'HAD, par l'hôpital, et la mise en place du protocole. Comment chronologiquement tout ça s'articule-t-il? Vous dites qu'il n'y a pas d'intervention du médecin. Vraisemblablement, hein. Moi j'y travaille pas en HAD, hein, donc c'est sur des témoignages qui me sont remontés. Le médecin de l'HAD avait visiblement visité le patient, avait jugé que son état était grave, que la maladie Covid avait et développait sa forme grave. Il était en détresse respiratoire et il a appelé le collègue de l'HAD
pour une prise en charge palliative du Covid-19 sur ce patient-là. Le collègue de l'HAD a dépêché une équipe sur l'EHPAD pour la mise en place du protocole, qui consiste en l'injection par un infuseur de Rivotril, notamment. C'est une équipe d'infirmiers. Alors moi, je travaille en HAD. Donc je ne suis pas, infirmière, je suis sage-femme. Donc j'ai vu des patientes Covid, mais qui étaient plutôt en forme, on va dire. Oui, ce que dit le collègue est vrai. A été mis en place en catastrophe une organisation ad hoc de prise en charge de patients en soins, en fin de vie, dans les mois là, de l'épidémie, au regard du nombre de patients, personnes âgées qui étaient malades, mais selon un circuit qui était un circuit que jusqu'à maintenant nous n'avions pas imaginé. C'est-à-dire que précédemment, en HAD, c'est de l'hospitalisation à domicile. Ça suit quand même un circuit, l'hospitalisation, quoi qu'il arrive, qu'elle soit à domicile ou qu'elle soit dans un établissement. Il faut quand même qu'un médecin voie un patient, que l'entrée soit préparée, que toutes les prescriptions soient là, qu'on ait un dossier, qu'on ait un accord, qu'on ait du patient ou de la famille, etc., etc. Là a été mis des groupes d'intervention rapide en place. Comment je pourrais dire? C'est au niveau de la PHP? Enfin, c'est spécifique à la PHP? Les groupes, les GIR, là? Non, le GIR, tel que ça a été écrit, le groupe d'intervention rapide, je pense que c'est l'HAD de la PHP. Oui, oui. Mais au-delà de ça, je veux dire... les 15 000 morts dans les EHPAD, ils n'ont pas tous eu lieu en Île-de-France, hein, donc c'est valable ailleurs aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des entrées en hospitalisation à domicile. Alors déjà, selon des protocoles, il a tout à fait raison, qui n'étaient pas les protocoles habituels de soins palliatifs. D'habitude, c'est des pousse-seringues, d'habitude, c'est des médicaments. Là, c'était des protocoles période Covid, c'était du matériel Covid, c'est-à-dire les infuseurs, qui ne sont pas exactement comme les pousse-seringues pour lesquels les débits sont beaucoup plus précis. Et au-delà de ça, des entrées parfois la nuit. Parfois, c'était l'infirmière ou l'aide-soignante de l'EHPAD de garde de nuit qui téléphonait dans certaines EHPAD. Nous, on a des photos. Dans certaines EHPAD, il y avait sur la porte collé le numéro de téléphone de l'HAD directement. Donc, il y a bien sûr un médecin d'astreinte en HAD. Les prescriptions étaient faites par le médecin, évidemment. Mais sur le coup, c'était les infirmières qui se déplaçaient directement pour aller voir le patient et pour démarrer le traitement. Enfin, le traitement. C'était pas un traitement. Voilà.